Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, on va convertir donc ce petit oblitérator. Alors on va convertir. Le problème c'est que en fait j'ai déjà commencé, mais que voilà, j'ai encore oublié de filmer au début. En fait, en cours de conversion, je me suis dit bon, c'est un truc perso, hein, donc j'avais déjà bien entamé le truc. Vous le voyez là en question, et du coup bon, je sais pas, j'en suis là, et puis je me dis putain, en fait je suis bête, j'aurais dû filmer et puis ça aurait fait encore une vidéo, mais bon, je peux pas penser du tout à lancer la caméra. Bref, ça sera l'occasion de vous voir, enfin de vous montrer en tout cas à partir de ce stade-là comment je vais faire pour combler tout ce que j'ai fait ici. Pour l'instant, c'est que du réassemblage de kit avec un peu de rabio rajouté et puis de la modification de position. Et maintenant, derrière, il va falloir combler tout ce qui a été abîmé par les pinces, le découpage et puis le réassemblage, et resculpter un peu les détails. Donc c'est ce qu'on va voir à partir de là. Et puis là je vous parle et puis je vous explique un peu ce qui va se passer. Mais après je mettrai en accéléré parce que j'ai pas forcément le temps de tout expliquer, hein. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait des commentaires sur une vidéo, ça prend plus de temps que si on bosse tranquillement comme ça devant la caméra. Et puis des fois le commentaire, déjà il faut pouvoir parler pendant 1 heure et demie, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui va durer un peu longtemps. Et surtout des fois c'est pas forcément intéressant et juste les actes se suffisent à eux-mêmes. Donc en gros, celui-là, c'était un des oblitérators que j'ai pu récupérer. J'avais pu récupérer un de plus. Merci Sid, d'ailleurs, t'as oublié le socle, espèce de petit salaud, quoi. Donc du coup, je vais devoir l'installer sur un petit socle en bois. Pour le travail, ça va être très bien. Et puis après, je me débrouillerai pour en choper un. Et du coup, c'était une des références qui était donc dans la boîte, la dernière boîte avec du Space Marine et du KO, histoire de changer, parce qu'ils le font souvent quand même, ça. Et c'était ces deux-là qui étaient dedans. Donc regardez pas trop la peinture, hein, je suis en mode c'était un schéma rapide pour pouvoir participer à un tournoi avec une partie de cette force-là. Et du coup, ne pas jouer Tazanson, et donc je me suis lancé sur une micro-force de la Black Legion avec ces deux-là, donc j'ai peint vraiment très rapidement, et en plus, un des deux avait servi à la vidéo sur le test de contraste, donc du coup c'était un peu trash à reprendre, donc voilà, la peinture est pas top, donc voilà, et le fait d'en refaire un troisième, ça sera l'occasion justement de reprendre un petit peu ces figurines. Mais sinon c'est quand même des références qui sont vraiment cool. Ceux-là je les ai pas du tout convertis, ils sont montés tels quels. Et donc c'est de la grosse figurine, hein, en mode ils sont partis sur la sculpture qu'ils avaient fait à l'origine pour le Metabrutus, hein, le premier qui était sorti avec ces espèces d'assemblage de chair et de métal. Et puis là ils sont un tout petit peu plus petits, et du coup ça fait des gros oblites. Et puis ça change bien parce que c'est vrai que les kits métal qui étaient sortis étaient quand même un petit peu avaient déjà vieilli, même s'ils n'étaient pas si vieux que ça, si on parle de cette référence qui est quand même assez récente. Les oblitérateurs, ils n'existaient pas avant dans les armées du chaos. Et donc moi j'ai converti celui-là, donc c'est la même référence, sauf que j'ai modifié la pose. Alors en fait, vous voyez, en fait la position des jambes n'a pas du tout été changée, parce que bon, ça m'embêtait un peu de couper les trucs. Alors c'est possible, hein, de repositionner une jambe, il n'y a pas de souci. Mais là je voulais faire quelque chose d'assez rapide pour pouvoir les jouer assez rapidement, les trois là. Pourquoi je les joue par trois? Parce que c'est plus bourrin. Et donc j'ai pas remodifié les jambes. J'ai juste modifié un tout petit peu l'architecture des pieds, qui ici vous voyez il y a une espèce de pic qui traverse un peu le métal, et puis il avait des espèces de soutiens sur les côtés. Donc là j'en ai zappé un sur le côté là, je l'ai coupé, j'ai laissé que celui de l'extérieur, et puis j'ai recollé ce que j'ai découpé du côté juste sur le devant pour faire un pied un peu rallongé. Après, par rapport à celle-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que des petits trucs. Alors déjà, j'ai modifié la pose au niveau du tir. Donc là, il tire avec son bras gauche, et là, je l'ai fait tirer avec son bras droit. Et puis après, c'est de la reposition. Donc si celui-là il est tendu, celui-là je l'ai mis plutôt vers le bas. J'ai complètement sucré là ce qu'il y avait là, donc c'était des bolters qu'on voit ici, pour rajouter une épée tronçonneuse. Forcément, ça fait un trou avec le rabio qui est là. Donc il va falloir que je resculpte certainement une sorte de gueule à l'intérieur, un truc un peu grimaçant. Ici, j'ai chopé 2 rabios de plasma, et j'ai réussi à garder le petit câble ici pour poser comme s'il avait du plasma ici. Et en fait, il avait du plasma au-dessus, là, donc c'est les petites cellules qu'on voit ici, que j'ai reposé là. Donc voilà, je me suis dit, on va voir les 2 cellules qui sont là. Là, j'ai posé un rabio de laser, et ici, un rabio de lance-missile avec l'œilleton, et le tout, ça sera donc de resculpter toute cette architecture un peu biomécanique qui est ici, et qui va venir un peu manger le métal. Donc il faudra que je resculpte tout ça ici, et puis là, pareil, que je fasse une bonne connexion, et bien sûr que je travaille tous les raccords
qu'il y a dans les bras. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros espace. Ici, j'ai commencé à le combler avec, en fait, quand vous découpez ce genre de figurine, bah, vous avez plein de petits ergots de plastique qui vous restent comme ça. Donc bah, vous mettez un jus de colle dedans, puis après vous disséminez les trucs, ça glow, et puis après vous refaites le gros du comblage avec de la résine verte pour plus de finesse, ou une pâte de sculpture que vous aimez bien, mais en gros pour éviter de perdre trop de pâte, bah, vous pouvez combler avec des morceaux de plastique qui vous restent. En plus ça fait du recyclage, c'est bien. Et puis après bah, il y aura plein de trucs à camoufler, parce qu'ici il avait quand même un bolter lourd sur l'épaule, donc du coup il y a une espèce de bande de balles qui lui passe dans le corps et puis qui remonte le long de son échine là. Et là, bah, forcément, les balles, ils sont encore, donc c'est complètement débile d'avoir des balles alors qu'ici, il y a un laser, donc il faut que je modifie un peu ça et que je camoufle. Et puis bah, après, il y a des raccords un peu partout, donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer sur la vidéo tout de suite maintenant.
Donc voilà pour la fin de la conversion. En gros, bon, il resterait quelques lissages à faire. J'ai peut-être oublié deux trois trucs que j'ai pas vu parce que je suis derrière la caméra et tout ça. Et puis bah, par exemple ici au-dessus du canon, j'avais mis un petit morceau de gras plastique. Je vais peut-être affiner ça et puis intégrer un peu tout. Pareil au niveau de la connexion du plasma, mais le gros du comblage, on va dire, est terminé donc à la résine verte. Il y a certains endroits qui sont un peu moins fins que d'autres. Forcément, quand j'ai recouvert les balles, bah, je me suis contenté de mettre un tampon de résine verte par-dessus, puis de récupérer un petit peu la sculpture autour de l'échine qu'on voit ici. C'est pas top top, mais avec peut-être un petit peu de résine verte liquide, et puis même à la peinture en dessous, ça se verra plus. Et puis bah après, là, ici, j'ai récupéré les plaques d'armure. Alors c'est pareil, une fois que la résine verte sera peut-être un petit peu plus sec, je remettrai des coups d'outil dedans, puis je pourrai reponcer un tout petit peu le pourtour pour que ça soit un peu plus lisse et anguleux, comme c'est du métal, normalement ça devrait être un peu dur. Faut savoir que la résine verte, c'est pas censé être une pâte qui est faite pour faire des volumes durs, on va dire de l'armure et tout ça. Ici, ça s'y prête plutôt pas mal parce que comme on est sur une espèce d'abomination biologique, biomécanique, forcément, le côté souple de la résine verte est pas mal. Sachez que vous trouverez souvent sur le net des gens qui disent ouais, la résine verte ça se ponce pas. Globalement, ça se ponce quand même un petit peu, il n'y a pas de souci. Alors c'est sûr que ça se ponce beaucoup moins bien que le milliput ou toutes ces pâtes qui sont dures une fois que c'est sec, mais ça se ponce très bien. Alors là, par exemple, si j'ai encore un gros morceau, c'est que j'en ai fait trop. Donc du coup, ça c'est un petit peu l'erreur du débutant. Si vous êtes débutant en pâte de sculpture, évitez de faire des trop grosses quantités. Je vous déconseille de dépasser le 1 cm de résine verte jaune-bleu découpée. Là, j'étais parti sur plus. Bon, c'est pas grave, j'ai d'autres sculptures à côté que je vais pouvoir continuer parce que la résine elle est encore bonne. Et vous m'avez peut-être vu enlever certaines petites parties ou alors utiliser la bande centrale qui est normalement figée pour faire les premiers comblages, parce qu'en fait la bande centrale elle commence à être sèche parce que les deux éléments ont commencé à réagir. Donc du coup elle est pas apte. Elle n'est pas bonne pour sculpter avec, mais par contre vous pouvez toujours l'utiliser pour faire tout ce qui est le gros du comblage et après partir sur un mélange plus fin pour pouvoir sculpter par-dessus. Ma résine elle arrive un petit peu à la fin, je pense que j'avais commandé un tout petit peu trop de résine, enfin de rouleau de résine, et là c'est mon dernier rouleau et forcément au bout d'un an la résine est un petit peu trop sèche et commence à être pas terrible. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après j'ai travaillé les jonctions au niveau de ces trucs-là. Je vais avoir quelques petits détails à rajouter à la fin. J'ai fait un œil ici pour combler un peu le gros espace vide qu'il y avait là, un petit câble, et puis ici la petite bouche en utilisant le creux qui restait dans le gantelet, étant que le gantelet est une pièce creuse à coller. Et comme j'avais enlevé les bolters et qu'on voyait un trou, j'avais mis donc cette petite tronçonneuse ici, et du coup comme il y avait un trou, ça se prêtait bien pour faire une gueule et puis une langue qui sort. Donc voilà. Voilà pour cette petite sculpture, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura un peu libéré sur ce côté grosse figurine en disant non je vais pas convertir ça parce qu'après ça va faire des gros espaces et je peux pas sculpter. Honnêtement c'est justement le genre de figurine sur lesquelles vous pouvez vous entraîner parce que contrairement à des trucs on va dire anatomiquement justes, ici on est sur quelque chose de complètement imaginaire. Donc quand vous allez rajouter des choses, il n'y a pas besoin de se baser sur des traités anatomiques, personne va vous dire le pectoral là il est un petit peu mal sculpté parce que là ça correspond à rien, c'est un gros monstre, c'est marrant justement de partir sur des gros monstres quand vous êtes en début de sculpture. Ça permet de pardonner pas mal de défauts de sculpture, on va dire. Donc voilà, à bientôt pour une autre vidéo, un autre tuto sculpture ou un autre tuto décor, et n'hésitez pas à partager mon travail, à vous abonner, et puis à cocher la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos.